allez bien. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Vap Show, la quatrième exactement. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis toujours accompagné des trois mousquetaires. Donc, avec moi, Seb et les Vap, Arnaud de Geek and Vap et Chouguette. J'espère que vous allez bien, les gars. Comment allez-vous? Très Ça va bien, et bien, toi? ça Bah, va. ça va, merci. Donc aujourd'hui, le sujet de l'émission, ça va être les atomiseurs dans sa globalité. Donc on va rentrer en détail, enfin pas vraiment en détail parce que sinon ça va prendre beaucoup d'heures, mais on va vous faire un topo de tous les atomiseurs qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. Et puis comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'invité ce soir, mais ça arrivera de temps en temps. Voilà. Donc je pense qu'on peut commencer avec le Cliro. Donc qui voudrait commencer avec cet atomiseur? Moi je vais prendre le sujet si ça vous dérange pas, parce que comme j'ai dit, moi le claireau, c'est ma vape, hein, j'adore le claireau. Enfin en tout cas les systèmes qui fonctionnent avec des mèches fibres de verre ou silice. Je préfère la silice. Donc je vais prendre ce sujet si ça vous dérange pas les gars. Alors vas-y. Bon. Les claireaux, en général on commence tous par un claireau, hein. On a vu les premiers clairomiseurs arriver, donc tout le monde a entendu parler du fameux Stardust, le premier tout simple. Donc réservoir en plastique qui se démonte pas du tout, c'est inconsommable, donc on va pas avec, on le jette. Dure environ 3 semaines à mois selon les liquides qu'on utilise. Mèche en haut, donc vapeur chaude, j'y viendrai après rapidement. Donc c'est très simple, hein, une résistance qui est faite avec de la fibre. Donc au départ c'était souvent de la fibre de verre. Donc, j'expliquerai après pourquoi plus la fibre de verre ou plus la fibre de silice. Et donc qui est incorporé dans la tête et qui vient se visser dedans avec un cache plastique pour protéger tout ça. C'était bien, ça fonctionnait bien, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Donc on a vu arriver ensuite les mêmes types de Stardust mais qui se démontaient, donc avec la tête qui se change. On jette, on en met une autre, ça évite de jeter tout le truc. Donc ce qu'est en train de montrer Hervé, voilà. Là on a juste à dévisser la tête. Voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà la partie qu'il met de côté, on la jette et on la change. Ensuite, on a vu arriver les claireaux, ce qu'on appelle les BCC, les bottom coil, donc J'ai dans avec les mains. les mèches en bas, voilà, type EVOD. Donc pourquoi cette différence de mèche, enfin de niveau de mèche? Tout simplement, déjà pour avoir des styles différents, et aussi ça change la vape. Plus les mèches sont hautes dans le clairomiseur, plus la vapeur est tiède, chaude, plus les mèches sont basses, plus la vapeur est froide. Ensuite, on a gardé, enfin les marques ont gardé plus ou moins les mêmes systèmes, mais ont tenté de faire des choses différentes. Donc je pense aux Vivinova par exemple. Donc les Vivinova c'était entouré de plastique. Ensuite il y a eu les STV par exemple, voilà ce que montre Hervé. Donc avec un revêtement métal, donc le liquide est un peu moins agressif dans le réservoir. Ça donne aussi un petit côté sympa. Il y a eu des déclinaisons dans les quantités. Voilà, présentement j'ai un Vivinova, un petit Vivinova. Hervé le STV, c'est un gros réservoir. Et ensuite, il y a eu encore des améliorations. On a tenté du Pyrex, etc. Donc je sais pas si ma revue sera faite quand on sortira ça, mais voilà, là c'est un Vivinova Pyrex. On a testé pas mal de choses. Quoi dire de plus? La fibre, donc au départ, donc ceux qui connaissent pas, c'était de la fibre de verre. Donc la fibre de verre a un petit défaut, c'est quand elle chauffe, elle noircit et ça apporte un goût pas bon quoi, au bout d'un certain temps. Alors que la fibre de silice en général ne se détériore pas aussi rapidement et autant que la fibre de verre. Donc pour vérifier ça, tout simplement, vous prenez votre fibre, ceux qui font du reconstructible, vous la passez au feu et donc elle va rougir, pardon. Et une fois que vous enlevez le feu, elle redevient totalement blanche. Donc ça, c'est de la fibre de silice. Moi, je la conseille plutôt que la fibre de verre. Quoi d'autre? Les résistances, il y a plusieurs hauteurs de résistance. Donc pour ceux qui connaissent les résistances et ceux qui ne connaissent pas, se calculent en ohms. Donc en général, pour le grand public, on trouve du 1,8 ohm, 2 ohms. Et donc plus avec Dome, plus vous montez dans les voltages, les wattages, plus ça va être chaud en termes de vapeur, mais plus ça va, vous risquez d'avoir des dry heat. Donc il faut augmenter sa résistance, donc vous montez à 2,5, 3 ohms, pourquoi pas, et pouvoir envoyer pas mal de watts ou de volts à l'intérieur. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les dual coil et single coil. Donc
pareil pour ceux qui connaissent pas, dans certains cléromiseurs, donc je pense notamment, on a parlé du Stardust, donc je sais pas, le tien c'est quoi, C'est Arnaud? le Eclair 16. Le Eclair 16, voilà, si j'y pense à celui-là, le Eclair 16 en fait qui a deux coils, donc deux passages de mèche avec deux résistances montées en série. Donc du coup là on peut envoyer quand même pas mal d'électricité dedans, ça envoie bien, c'est beaucoup plus agressif en bout, ça fait beaucoup plus de vapeur. Voilà, on retrouve la fibre aussi dans d'autres systèmes, le reconstructible, des trucs type qui ressemblent à des cartons mais qui n'en sont pas. Donc ça, je laisserai la parole à vous, messieurs, quand vous interviendrez là-dedans. Et voilà un petit peu pour le clairo. En général, on commence avec ça, c'est pas mal pour commencer. Ce que j'allais dire, je pense que pour un débutant, c'est quand même la meilleure approche pour débuter. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, Ouais. pour commencer, je conseillerais un T2 ou un Evode. Disons qu'ils ont évolué quand même depuis le T2 ou les VOD ont maintenant leur descendant, on va dire. Mais tout Cliro est bon pour un débutant, de toute façon. Ça dépend, disons, parce que oui. je sais que moi, il y en a pas mal, je les ai mis sur le Stardust, et rapidement, ils ont réussi à trouver les limites de ce système-là, et m'ont dit, au bout d'un mois ou deux, t'as pas autre chose. Et Donc ça peut-être que, dépend. peut-être que les Cliro avec les résistances justement en haut, pas du drip tip, qui font de vapeur chaude comme le T2, ils sont très bien, ils sont très goûteux, ils font une très belle vapeur. Ils ont un petit manque de hit, et puis on voit que Kanger a commencé à baisser les résistances pour les mettre en bottom coil. Un, il n'y a pas de problème de capillarité. Deux, c'est une vapeur plus froide, il y a un petit peu plus de hit. Donc pour moi, le bottom coil est une évolution du Cliro, quoi. C'est vrai que j'y ai pas pensé, ça. Ceux qui nous regardent, les Vivinova qui ont les mèches en haut, vu que les mèches sont en haut quand ça se vide, il faut penser à comme on dit, à tilter, c'est-à-dire que souvent on prend sa cigarette dans sa main, on baisse pour que le liquide remonte au niveau des mèches, alors que les BCC, donc les bottom coil, le EVOD que vous avez montré tout à l'heure, les mèches sont en bas. Donc les mèches sont toujours imbibées, quoi. Voilà, vu que c'est en bas, c'est toujours dans le liquide, à moins qu'il n'y en ait plus du tout. Mais voilà, c'est toujours imbibé, et c'est vrai qu'il y a un confort d'utilisation qui est un peu plus important. Tout à fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des clairos. Est-ce que D'une manière Chouguette très et générale. Arnaud, vous voulez rajouter quelque chose concernant les Cliro? Ouais, je pense pas qu'un Cliro soit. C'est très bien pour les débutants. Moi, je le recommande aussi, mais ce n'est pas que pour les débutants. Voilà. J'ai un petit le Protank Mini 2V2. C'est de la bombe, ça marche très très bien, quoi. Ouais, effectivement, il y en a certains que- qui marchent bien, c'est clair. Maintenant, moi je sais que les Cliro, c'est pas ma vape perso. À exception faite de certaines productions plus récentes, telles que les Protank, effectivement, en vapeur froide, je les trouve très bons. Les Clear 30 en vapeur chaude, ça envoie bien. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu de problème dessus. Mais à part ça, la plupart, alors les Stardust, j'en parle même pas. Les liquides que j'utilise passent pas dessus. C'est direct, goût de cramé. Les VOD, j'accroche pas du tout. Donc pareil, hein, goût de cramé. On peut Donc peut-être voilà. souligner Par contre, c'est peut-être très bien. les inconvénients qu'on peut retrouver sur des cléromiseurs aussi. C'est tellement aléatoire en fonction de ce que tu Ouais. utilises, je pense que Mm, là on va rentrer dans le détail qui est peut-être un peu compliqué. Après on peut inviter ceux qui nous regardent à venir nous poser des questions directement par rapport à tel ou tel matériel, on répondra avec le plus grand Par des contre, plaisirs. bon, c'est vrai que pour un débutant, il y a un côté simplicité d'utilisation. On peut remplacer les Remplissage mèches, de liquide aussi, qui est remplissage simple, changement des mèches simples. Et c'est vrai que c'est ce qu'on trouve un peu partout. Donc, d'une manière générale, souvent, de toute façon, on commence avec des Cliro. C'est quand même beaucoup plus simple pour débuter. Tout à fait. Moi je voulais souligner un truc quand même parce que je devais faire une revue là-dessus il y a un moment et je l'ai toujours pas faite. Mais moi je me disais putain mais on se perd dans les clairos. Alors faites attention les débutants, vous allez trouver sur internet par exemple la Stardust. Et vous allez dans un autre shop qui va vous donner un nom différent, mais c'est exactement la même chose, c'est juste une marque qui a reproduit plus ou moins la chose en changeant peut-être le drip tip par exemple, et qui l'a appelé d'une autre manière. Donc vérifiez bien le fonctionnement, si le fonctionnement est le même, ça sert à rien de prendre cette chose-là, et c'est la même chose. Donc les clairos, je trouve que c'est vraiment la jungle, à comparer d'autres systèmes. Ouais, c'est vrai. C'est Ça vraiment la n'empêche jungle. il ne faut pas oublier, il ne faut pas perdre l'esprit qu'un Cliro, la plupart, je dis pas tous, mais la plupart, Stardust, T2, Evode, c'est du consommable. Tout à fait. Les gens s'imaginent qu'ils vont garder ça un an, c'est négatif. Même ça qu'un Vision,
Ils font tous la même chose, les Stardust, quasiment tous. C'est ça. C'est le temps qui se barre. Comme c'est pas collé, c'est certi qu'une blague. On a souvent ce genre de problème. Donc n'oubliez pas, et en tête que c'est du consommable. C'est pour ça que c'est pas cher d'ailleurs. C'est 5, 7 balles, pas plus. Autre chose, Après, on peut... Ouais. Vas-y, Arnaud. juste un petit point de détail en fait concernant le Stardust. En fait, j'en avais discuté avec certaines personnes et le Stardust, en fait, ce terme, hein, ce nom, on le retrouve qu'en France. Ça a été inventé en France. Ah. Ouais. En fait, le Stardust, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des guéguerres entre différents shops sur les versions entre CE4 et compagnie. Enfin, c'était même d'avant. Et en fait, ils sortaient des CE 2.5, des trucs comme ça, qui n'avaient rien à voir, qui changeaient rien du tout. C'était exactement les mêmes en fait que celui d'avant. Et du coup, ils ont quelque part unifié ça en France en l'appelant Stardust. Mais Stardust, vous ne le trouverez pas à l'étranger. Ça n'existe pas. C'est français, le terme. Et québécois. Et québécois. On va dire que c'est francophone. Jean-Philippe. Francophone, voilà, francophone. Mais voilà. Mais bon, derrière, c'est des noms un peu plus barbares. Donc, type, celui qu'on trouve le plus, c'est le CE4. Voilà, mais il y a des CE5, etc. On trouve même CE8. en Chine. J'ai un pote, il m'a dit en Chine, ils en sont, je sais plus, au CE12 ou un truc comme ça, un truc de malade. Moi, j'ai trouvé, alors encore une fois, je sais pas si ma revue va sortir avant ou pas, mais je suis au CE8. Voilà. Déjà. Après, je voulais préciser un dernier petit point, et moi, on me le demande beaucoup. Tous ces consommables-là, donc T2, Stardust, avec les têtes qui se changent, etc., par définition, ne sont pas des reconstructibles. Maintenant, il y a des petits malins très intelligents qui ont réussi à trouver comment faire pour le reconstruire, c'est faisable, mais ce n'est pas, par définition, ce n'est pas le but premier. Maintenant, Hervé, je crois que tu en as fait aussi des revues là-dessus, pour refaire les coils de Vivinova, je crois, Ouais. de Raven, des choses comme ça. Donc, c'est possible de les refaire, il faut une certaine dextérité. Allez voir les tutos des reviewers qui le font. Et voilà, par définition, ce n'est pas. Sur les web BCC où on peut refaire son coil. Tout à fait. Je comptais en parler pendant les reconstructibles. La plupart des reconstructibles, tous ceux, enfin pas les reconstructibles, mais ceux qui ont la tête qui est interchangeable, on peut les reconstruire techniquement. Mais bon, la fonction première, comme tu as dit, fonction première, c'est du consommable. On est d'accord. Oui. Voilà. Après, on pourra en parler dans les reconstructibles. Voilà. Petit truc à dire là-dessus. Je pense qu'on a fait un tour global des Cliro, les gars. On peut peut-être préciser le ratio, on va dire limite, pour un Cliro en bottom coil ou en top coil. Le ratio PGVG. Ah. Moi, j'ai été étonné par certains quand même. Pour une longévité, on va dire honorable quand même. Ils vont tous manger tout et n'importe quoi, du 50-50, mais la durée d'un temps ne sera peut-être pas la même. Ouais. Si on veut le garder, ça doit être 70-30, grand max. 70-30, oui, pour une bonne vape et quelque chose qui dure un peu. Grand max. Je pense qu'on va pas donner de durée de temps d'une résistance, vous voyez ce que je veux dire? Normalement, sincèrement, si les mèches sont de bonne qualité, qu'il est utilisé de manière correcte, c'est-à-dire comme on vient de le dire, pas avec des liquides 100% VG, si vraiment il est utilisé avec des liquides lambda et d'une manière simple. Ouais, 80-20, 70-30. Voilà, normalement, je sais pas Hervé ce que t'en penses, mais 3 semaines, un mois, c'est bien. Moi, je sais que les T2 me faisaient à peu près un mois avec du liquide normal. Ouais. Après, tout dépend de la consommation de la personne aussi. Tout à fait. Oui. Mais moi, ça me durait à peu près un bon mois. Voilà. Et sans problème. Pour être large, on va dire entre 3 semaines et un mois. Ouais, voilà. Ouais. Bon, écoutez, on va clôturer la partie cléromiseur. Donc maintenant, on va partir sur la catégorie cartomiseur. Donc, qui est-ce qui voudrait commencer à en parler? Les cartos, ça c'est ma vape. C'est parti. Ça c'est clairement ma vape. Donc les cartos, qu'est-ce que c'est? C'est des petits tubes comme ça. Il en existe de deux tailles différentes. Donc là, on a un standard qui fait 35 mm. Vous avez des plus grands 45 mm, donc 1 cm de plus. Ils sont percés ou non. On peut les utiliser tels quels quand ils ne sont pas percés. On va mettre du liquide donc dans une bourre qui est à l'intérieur. Et on va pouvoir zapper en mettant un drip tip au bout. Et sinon, on va pouvoir mettre ce carto percé ou
Donc, alors, soit il est pré-percé, ce qui est quand même le plus simple, ou sinon on peut les percer soi-même avec un ustensile qui s'appelle le carto puncher. Donc, un truc qui va permettre de faire un trou, hein, tout simplement. Et on va pouvoir le mettre dans un tank. Voilà. Donc, on va pouvoir le glisser à l'intérieur. On va mettre du liquide dedans. Là. Voilà. Exactement, comme ça. Ou comme ça, voilà. Pas mal de temps, vous voyez. Tout le monde a du temps. Tout le monde a un tank. Et donc, le liquide dans le tank va venir alimenter automatiquement donc la bourre qui est dans le carto et qui va vous permettre de vaper. Il existe principalement 2 marques. Vous avez les cartos de chez Smoke-Tech ou Smoke et les cartos de chez Boge, donc qui sont d'une manière générale plus réputés pour avoir un meilleur rendu. À savoir que chez Smoke-Tech, vous allez avoir des cartos, alors souvent des double coils, donc même principe, hein, 2 résistances, pour avoir un peu plus de punch au détriment de la saveur, je dirais. Par contre, les simples coils et principalement les Bosch qui n'ont pas le même type de bourre que les Smoke-Tech ont un rendu au niveau saveur qui est bien au-dessus pour moi des Smoke-Tech, même en simple coil. Parce que je les ai testés aussi. Voilà, après il y en a avec donc ce qu'on appelle une jupe. Alors, voilà, une jupe c'est une sorte de truc comme ça. Alors, on va voir un peu mieux comme ça. En gros, pour caler son. Pour caler effectivement en dessous du tank. Carto, sous le tank, voilà, exactement. Ou sans jupe, ce qui va vous permettre de faire varier un peu. Donc ça va dépendre du tank que vous avez utilisé, sachant des tanks, il en existe, mais une quantité phénoménale qui vont limite, enfin des trucs tout simples de série à limite des œuvres d'art avec des réservoirs donc soit en plastique, soit en pyrex, soit en quartz. Voilà, où il y a des choses, voilà, un peu comme montre Hervé, Des trucs carto, un peu mais plus, voilà. Donc, énormément de choses. Mais voilà, c'est quelque chose, voilà, quand on prend ça, c'est limite une œuvre d'art. C'est de toute beauté. Alors, on peut peut-être dire la différence par rapport à un cléromiseur, parce qu'il y a quand même les cartomiseurs, il faut quand même comment on appelle ça? Les amorcer. Amorcer. Donc, si quelqu'un d'entre vous peut expliquer qu'est-ce qu'un amorçage d'un carto? En fait, tout simplement, au début, donc la bourre n'est pas imbibée de liquide, et si vous vous contentez de mettre votre carto dans un tank et de mettre du liquide, ça ne va pas suffire. Le liquide ne sera pas absorbé automatiquement, contrairement à un Cliro où les mèches vont baigner directement dans le liquide et donc prendre le liquide. Donc il va falloir l'amorcer. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, et c'est suivant la marque clairement de carto que vous avez utilisé. C'est-à-dire que les Smoke, vous allez pouvoir imbiber par le dessus directement, puisqu'ils ont une bourre qui est très absorbante. Donc imbiber par le dessus, mettre un maximum, pas mal de gouttes, ce qui va aider. Et puis après, et d'une manière générale, vous allez pouvoir, donc pour le Boge aussi, ça c'est comme ça qu'on le fait, on va donc avoir son carto tank, vous allez boucher donc ici, et puis vous allez aspirer et souffler très rapidement pour créer une dépression et faire venir le jus en fait dans la bourre. Donc ça c'est une phase très importante, parce que si vous ne le faites pas, vous allez cramer le carto et puis il va être bon pour la poubelle. Pas mort, exactement. Donc il faut que ce soit bien imbibé avant. Donc c'est, on va dire, entre guillemets, une partie un peu fastidieuse de la chose. Et une fois que par contre c'est lancé, c'est bon, vous êtes parti jusqu'à la mort de ce carto. Et donc tout comme un Cliro, hein, le carto il a une durée de vie. Peut-être plus court qu'un Cliro, non? Ça dépend, moi j'en ai certains, alors pareil, ça va dépendre du liquide utilisé. Il y en a certains que j'ai fait durer même plus d'1 mois, et, sans que ça pose vraiment de problème. Approximativement, à votre avis, la durée d'un cartomiseur? 3 semaines, voire éventuellement 2 semaines pour certains liquides. Des Bosch en LR et en SR,
Donc en petite et haute résistance, et c'est des 15 jours, on va plus. Avec des moi liquides aussi. pourtant standard. Hein. Ah, moi, c'est pareil, Ouais. ça dure 2 semaines. Ouais, Ah, voilà, moi, moi je j'ai. voulais rebondir là-dessus, comme toi, Arnaud, avec les Claireaux. Les cartos, c'est pas top ma vape, j'en ai, j'en consomme quand même, mais c'est vrai que par rapport aux Claireaux, je trouve que c'est, comment dire, pour moi, là, je pense qu'on rentre effectivement dans quelque chose qui est pas objectif, c'est chacun, voilà, a sa vape, donc je pense qu'on C'est est clair. pile poil là-dedans. Moi, pour moi, je trouve que c'est tellement aléatoire en fonction de comment tu l'utilises, le liquide que tu mets dedans. Moi, des fois, j'ai eu des soucis parce qu'il était resté au soleil, il faisait plus chaud dans la pièce. Donc, je sais pas, ça a dû faire évaporer plus rapidement la bourre, j'en sais rien. Et effectivement, ça durait pas très très longtemps. Donc, moi, j'aime bien. Alors, je voulais préciser un petit truc à Arnaud, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'utilise souvent des cartouches pour des liquides qui sont doux. Donc, je pense par exemple au Breakfast de Green Green Vape, Vapes. au Marche très Redwood bien Blend, là-dedans. etc. Voilà, qui sont des liquides qui ont pas des hits énormes, mais qui ont des goûts qui sont bien. Et Sont en fait, goûtus, ouais. voilà, le carto rajoute un côté un peu dur en bouche, qui rajoute un hit un peu différent et que j'apprécie avec ces liquides-là. Voilà pourquoi j'utilise des cartos. Sinon, après, j'utilise les Claireaux, bien évidemment. Et après, par contre, tu parlais du carto puncher. Oui. Moi, je voulais mettre en garde quand tu as dit ça tout à l'heure, parce que j'ai eu une mésaventure avec le carto puncher. C'est que dans ce réservoir-là, le RR, donc la revue que tu as fait dessus, les joints sont vraiment au poil de cul, comme on dit, ça passe vraiment pile poil. Et en fait, j'avais percé un carto avec le carto puncher. Et en fait, quand on perce le carto, ça enfonce un petit peu le tour en métal. Mhm. D'accord, le tube il se fait un peu enfoncer. Et en fait, quand j'ai sorti pour mettre du liquide, le truc enfoncé était pile poil vers le joint. Donc en fait, ça a coulé. J'ai eu une petite perte à ce niveau-là. J'ai eu bien un demi-millilitre qui a goûté. Donc les carto punchers, faut faire gaffe de ne pas pousser trop et de ne pas trop enfoncer ça, sinon. Non, c'est la cata. Ouais. Bah, de toute façon, bon, les cartos puncher, c'est vraiment pour déjà pour des personnes vapoteurs confirmées. avertis, effectivement, et ont de moins en moins de raisons d'être, à mon sens, puisque autant il y a quelques temps, bah, les cartos étaient pas forcément suffisamment percés, bien percés, etc. À l'heure actuelle, honnêtement, même avec des liquides assez gras, ça passe. Ça passe avec des pré-percés. Vous avez les Bosch, souvent, vous avez le choix entre un ou deux trous. Moi, je prends des deux, comme ça passe bien. Et les Smootech, vous en avez jusqu'à 3 trous. Donc, franchement, au niveau alimentation, il n'y a pas de souci. Pas besoin de se prendre la tête avec les carto punchers. Et je les ai juste évoqués parce que ils existent. Ouais, ils Mais existent. Ouais, tout à fait. Non, mais tu as raison de le préciser. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qu'on propose, c'est de bonne facture. Donc, pourquoi, enfin, voilà, faut pas forcément se prendre la tête avec ça, quoi. voilà. Après, il y aura toujours des puristes qui préféreront utiliser Bien les sûr, carto bien punchers, sûr. ce que je comprends tout à fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est vrai que si vous voulez vous lancer en tout cas dans les cartos, moi je vous conseille d'utiliser des pré-percés et pas de vous lancer dans le carto puncher, ça va être un peu compliqué et vous allez dire ouais, bon, c'est quoi ce truc, ça me saoule. Et Clairement. je pense, enfin, c'est à moins que j'ai mal entendu, mais tu as peut-être oublié d'évoquer les cartos qui ne sont pas percés et qui peuvent Ah, être au consommés début, comme ça. Il l'a dit au au début. début, Tu l'as dit? Il en a parlé. au Ouais, début, il en a parlé. au tout début. Forcément, pas besoin de rentrer dans un tank. D'accord, ok, autant pour moi. Autant pour moi. Je Ils prends sont, des Utiliser notes en tel même que. temps, donc des fois. ils ont une particularité qui sont quand même assez compliquées pour amorcer et à remplir quand même avec le liquide. Il y a Moi, beaucoup j'avoue de. Moi, que j'ai quasiment commencé la vape avec des cartos. J'avais un Stardust, le Stardust, je l'ai vite mis de côté et j'ai toujours tourné au carto. Donc c'est vrai que pour moi, il n'y a pas eu de souci, même si c'était des Smoke Tech au début, hein, double coil. Mais franchement, mettre des gouttes, bon, c'est vrai que voilà, tu mets des gouttes, et puis bah, quand tu vois que ça suinte un peu par les trous, tu te dis, bah voilà, tiens, il est bien amorcé, voilà, tu vas tranquille, et ça Alors moi, marche. par contre, je, pour les cartos qui sont pas percés, j'avais trouvé une technique à l'époque, j'aurais peut-être dû la faire en revue, qui est, je sais pas si quelqu'un en a un carto là, mais normalement ils sont vendus, il y a des pièces en plastique autour qui les Ouais, protègent. bah tiens, Du bouge pas. capuchon. Ouais, le Capuchon, ouais. capuchon en plastoc. Ouais, Et en d'accord. fait, Tu voilà, mettais au donc cul. le cul, voilà, là où on va visser sur son mode, sa batterie, et ben en fait on l'enlève, on remplit le tube plastique avec du liquide, on le fait tremper dedans,
Ça va imbiber, et en fait, moi j'avais trouvé ça, on va imbiber jusqu'à que ça déborde en fait un petit peu, et après on le redécolle et on laisse couler ce qu'il y a en trop, donc on laisse une petite heure comme ça, et c'est parti, il est rempli à fond les ballons. Ouais, je crois que j'en remplissais 3. 3 capuchons comme ça. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, moi j'ai une mauvaise expérience avec ça parce que je n'étais pas forcément très bien informé là-dessus. Je savais pas forcément, c'est pour ça que je tiens à dire par rapport aux personnes peut-être qui seront intéressées par ça, quoi, mais pas forcément bien informé. Et puis bah, j'avais mal, parce que la difficulté c'est qu'en fait que tout le liquide soit bien imbibé dans toute la bourre, on est d'accord? Et je savais pas comment ça faisait. Et finalement, j'avais que le haut du carton qui était imbibé. Et quand je commençais à vaper, bah, des retours de liquide dans la bouche, ça dégoûtait à mort. Et puis voilà, quoi. Le piège du carton. Donc Ouais, après, on s'informe, plus c'est sûr, on compliqué. s'informe. Mais c'est vrai qu'au début, quand on s'informe pas, c'est quand même, c'est beaucoup moins simple qu'un cléromiseur, je trouve. Alors, bah, qui n'a pas fini avec du liquide sur les genoux avec un carton, quoi. Mais par contre, le carton, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans les différents, on va dire, systèmes d'évaporation, le clairo et le carton sont quand même bien répandus, plus que le reste, j'ai l'impression. Oui. Oui. Bah, le Cliro, je crois que c'est l'atto le plus vendu. Hein. Ouais, et après, je pense que derrière, il y a le carton. Clairo, Bah, ce qui- Parce que c'est, à mon avis, ce sont des atomiseurs qui sont grand public. Et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le carton en fait est plus ancien que le Cliro. Il existait avant le Cliro, et c'est vrai que le Cliro, avec sa simplicité, a créé en fait un boom autour de la cigarette électronique, a simplifié énormément les choses et a fait en sorte que les gens puissent s'y mettre plus facilement. Mais les cartos existaient eux déjà avant et étaient moins accessibles effectivement pour les novices. Voilà. Il y a les petites astuces à connaître, la jupe qui empêche le tank de descendre, le drip tip qui empêche le tank de remonter. Ça, c'est une précision importante, effectivement, parce que quand vous avez votre carto sur votre tank, alors il y a certains tanks qui tiennent bien, mais la plupart du temps sont assez classiques. Et c'est vrai que vous pouvez faire glisser très facilement du coup votre tank le long du carto et vous retrouver avec le liquide sur les genoux, dans les mains, etc. Il existe des cartons. Des tanks particuliers. Voilà, des tanks particuliers tels que celui-ci du UDCT. Ça, c'est le gros modèle, et il existe un modèle plus fin où vous avez ici un truc qui se dévisse. Hop, vous allez mettre donc un carton à jupe qui va venir se bloquer ici et vous allez revisser. Et là, du coup, bah, le carton ne bougera pas. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal. Qui est pas mal pour commencer en tout cas. Ça évite les accidents. Après, les tanks un peu plus travaillés, ça bouge fort. Voilà, est-ce que vous voulez donner d'autres précisions concernant le cartomiseur ou on a fait le tour à votre avis? Non, je pense que c'est bon. Non, après, effectivement, comme disait Seb tout à l'heure, suivant les types de liquides, ça, limite ça pourrait être la conclusion aussi, suivant les types de liquides, on peut y associer aussi différents entre carto, Cliro, etc. Moi, j'utilise les Cliro pour des fruités, par exemple. Les Cliro vapeur froide. Et ça s'adapte très bien, mieux que le carto, je trouve, pour le coup. Là. Mais voilà. D'accord. Une vape plus aérienne au carton. Une vape très aérienne. Vapeur moins dense, plus aérienne. Bah écoutez, pour les cartomiseurs, on a fait le tour. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on parle du Genesis. Alors, Genesis, qui pour moi est totalement inconnu, donc je vais vous laisser en parler, et qui pour moi aussi me paraît assez compliqué. Alors, vous allez confirmer ou infirmer, je vous écoute. C'est plus compliqué, mais pareil, le Genesis, enfin moi j'ai testé, etc. C'est compliqué sans vraiment excessivement l'être, mais il y a eu pour moi une très grosse mode du Genesis il y a quelques mois. Tout le monde a voulu se lancer dans le Genesis, etc. Mais clairement, moi, c'est un système qui est vraiment là pour en foutre plein la tronche, mais personnellement, côté restitution des saveurs, quelque chose de truc, c'est pas du tout au niveau, et c'est pour ça que c'est pas du tout ma vape. Je pense qu'on Ça peut fait faire, plaisir, là. l'apologie Vas-y, un petit peu du Genesis. À la base, le Genesis, dans des systèmes assez petits, qui pouvaient même aller sur des batteries, donc les plateaux de travail étaient assez durs, donc je reviendrai sur les plateaux de travail après.
Et surtout, moi je rejoins un petit peu Arnaud, la prise de tête pour la mèche métal, de choisir le bon diamètre pour la bonne capillarité. Donc la mèche métal pour les débutants, on parlait de fibres tout à l'heure, et le Genesis normalement fonctionne avec de la mèche métal, donc voilà, c'est ce qui montre Arnaud. C'est du métal tissé fin, on le retrouve pour les hottes d'aspiration en termes de filtres, etc. Et donc ça, il faut l'oxyder, c'est-à-dire qu'il faut le brûler très fort, il faut le monter fort, très chaud, il faut le rouler. Il existe différentes tailles d'enchevêtrement. Donc, donc c'était assez compliqué. Vu que c'est du métal, si c'était mal fait, il y avait des courts-circuits. Donc c'était vraiment prise de tête. Il y a eu une évolution, donc les systèmes comme a montré Hervé, donc si je dis pas de conneries, c'est le Haga. C'est la T2, oui. Voilà, l'Haga T2, donc qui est beaucoup plus gros. Donc le plateau de travail, c'est là où on glisse son mèche et qu'on fait sa résistance, son col. Voilà, ce qu'est en train de montrer Hervé, voilà, c'est le plateau de travail, on appelle ça, donc pour faire un peu son montage. Donc là, qui est beaucoup plus gros, les vis ont été améliorées parce que pas besoin d'outils, la vis centrale peut se dévisser sur certains, pas tous. Et après, il y a eu par contre une grosse avancée, enfin pour moi deux, qui est le montage câble. Voilà, ce que montrait Hervé, la vis du milieu se défait largement avec les mains. Pour le remplissage, il faut un petit tournevis, c'est pas gênant. Mais il y a eu une grosse avancée, c'est le montage en câble, gaine acier. Câble et gaine fibre de verre. Donc le câble, en fait, c'est le même principe que le câble qu'il y a sur les vélos, qui a une bonne capillarité. Donc on met son câble dedans, on met de la gaine, j'en ai pas là, de la gaine fibre de verre, donc un truc tressé et qui améliore en fait les courts-circuits, etc. Mais par contre, ouais, je pense comme vous, malgré que je trouve que le Genesis a quand même un petit plus, un petit côté particulier qui est, ça donne une vape qui est quand même ronde. Je sais pas pourquoi, ça arrondit le goût, ça arrondit le hit. On est dans une vape différente effectivement, mais je vous rejoins, je vais même aller plus loin. Certains, voilà, Genesis, on se la racontait parce qu'on faisait son col, c'est gros, c'était en Pyrex, ça se la racontait, et voilà, il y a eu une bonne, comme vous dites, je sais pas, un engouement sur ça qui est vite redescendu quand même parce que pas mal de gens ont voulu s'y mettre et s'y sont cassés les dents, moi le premier. Par rapport à la complexité, peut-être. Par rapport à la complexité, les courts-circuits, c'est-à-dire que c'est vraiment, là il faut, je pense, vous me dites si je me trompe les gars, mais il faut des compétences dans le fait de refaire des coils, il faut des compétences pour trouver ces courts-circuits, etc. s'il y en a, il faut quand même des outils, il faut un chalumeau, etc. Donc on est d'accord, le Genesis, c'est pour des vapoteurs confirmés. Voilà, tout à fait. C'est du reconstructible déjà, ouais. on tape dans la catégorie reconstructible. Ensuite, il y a eu des évolutions néanmoins pour faciliter les choses. On peut parler du RSST effectivement, qui avait son réservoir complètement plastique et une partie en fait pour éviter les courts-circuits au niveau du passage de la mèche. Qui était isolée. Voilà, qui était isolée, effectivement. Et aussi, par exemple, on peut parler du Cantal, enfin du fil résistif type ruban, qui lui aussi a facilité les choses, puisqu'on pouvait arriver à avoir une meilleure surface de contact sur les mèches métal et avoir moins de problèmes pour le reconstruire. C'est vrai que du coup c'était plus simple, mais bon, ça reste une vape particulière sur laquelle moi j'accroche pas. Là, pour y arriver, il faut vraiment une bonne alchimie entre ce qu'on utilise pour la capillarité, que ce soit le câble ou le mèche. Il faut une bonne alchimie avec ce qu'on utilise comme fil résistif, avec une bonne alchimie de l'atomiseur en lui-même, une bonne alchimie avec le liquide. C'est vraiment assez compliqué, je trouve. Vraiment. Bon, faut juste en le vapant, faut être capable de déterminer si on a un problème électrique, un problème de chauffe, un problème de capillarité, un problème de... Il faut avoir un certain nombre de connaissances quand même. Les gars, moi qui ne connais pas, je m'en suis pas du tout intéressé pour le moment, le Genesis, et d'autres personnes qui vont nous regarder aussi, qui ne connaissent pas le Genesis, vous pouvez quand même nous dire le fonctionnement, comment ça marche exactement, parce que là, on est plus rentré dans la technique, etc., enfin dans le détail, mais comment ça marche en fait? Ça marche comme un Cliro. Hein. Il y a deux types de fonctionnement dans le coil, et il y a un type de fonctionnement dans le montage, c'est-à-dire soit le mèche, soit le câble. Donc là, c'est la capillarité. Le trou où on passe son câble ou son mèche,
on laisse un petit jour, donc ce qui crée une dépression quand on tire sur son drip tip. Voilà ce que montre Hervé là, le câble qui descend. Donc si tu peux montrer le plateau, Hervé. Voilà, donc là on voit pas top, mais logiquement, donc là où il y a la résistance qui est faite, il y a un petit jour pour qu'il y ait une dépression qui se fasse. Et après, le coil, il a deux façons de fonctionner. Soit c'est de la fibre de verre ou de la enfin de l'éco-wool. Et là, ça n'a pas besoin de chauffer, ça fonctionne comme un claireau. Et par contre, quand c'est du mesh, c'est-à-dire une chaussette en mèche ou du mesh complet, il faut pas hésiter à envoyer parce que c'est du métal, ça a besoin de bien chauffer pour pouvoir évaporer. Par contre, le bon côté, c'est que c'est quand même, il y a une belle capillarité, il y a des liquides très visqueux qui passent quasiment nulle part. Par contre, en Genesis, ça passe bien. Tu peux rappeler C'est vrai ça, que qu'est-ce que la capillarité pour ceux qui découvriraient la capillarité, l'émission? comme sur un clairon, je vais vous en montrer un. Donc là, le Vivinova, on ne le voit pas très bien, mais voilà, les mèches, vous voyez, le liquide est en bas et en fait, les mèches aspirent par capillarité le liquide, comme si vous avez une piscine, vous prenez votre serviette, vous mettez un bout dans l'eau, et bien l'eau va remonter, va être aspirée. Donc la capillarité, c'est ça. Donc il y a une alchimie pareille là, entre la qualité de la mèche, du mèche métal ou du câble, et aussi un système de dépression, qui fait que pour que la capillarité se fasse vers le haut, il faut qu'il y ait de l'air qui rentre, bien entendu. Et la préparation aussi de cette mèche qui est très importante, c'est-à-dire va falloir la rouler, il va falloir l'oxyder, mais une fois qu'on va avoir préparé cette mèche, la plupart du temps, on va falloir mettre du liquide dessus, le brûler plusieurs fois pour augmenter cette capillarité. Enfin, il y a tout un processus en fait qui est assez complexe pour un résultat qui, pour moi, n'en vaut pas la peine. Mais voilà, c'était le coup de, on va faire du power vaping, on va vaper à 20 watts, etc. Parce que, bah, voilà, on n'a pas de fibre qui peut cramer, c'est du métal, ça y va. Donc c'était un peu la course à ce niveau-là. Mais bon, clairement, c'est une mode là qui est passée, qui a duré quelques mois et on en a de moins en moins. On est revenu sur d'autres systèmes qui marchent mieux. Par contre, moi je souligne quand même que grâce à plus ou moins cette mode, il y a eu une bonne réflexion qui a été faite. Il y a des Genesis qui sont sortis qui sont très bien. Donc, tu parlais du RSST tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il est très bien pour les débutants. Ça règle beaucoup de problèmes. Moi, j'en ai qu'un Genesis pour l'instant. J'en ai peut-être qui vont arriver, mais j'en ai qu'un, c'est le RSST. Et par contre, on en parlait la dernière fois, Arnaud. Il y a des Genesis qui sont sortis comme le Kraken, par exemple, qui est par Vicious Art, je crois, qui est vraiment Ouais, Vicious Ant. Vicious Ant, pardon, qui est vraiment une bonne conception. La chambre d'évaporation est très basse, très courte. On peut vraiment gérer son apport d'air, etc. Il est vraiment bien pensé. Donc, du coup, ça a tous ces problèmes ont amené une certaine réflexion. Et il existe des systèmes de disques qui sont vraiment très performants, par contre. Ah Mais oui, il y en a qui marchent très bien. Oui. En parlant du Kraken, ils ont fait un trailer de présentation du produit qui est juste magnifique, quoi. tout à fait. Mmh. Il est beau, il fonctionne bien. Le plateau est quand même, enfin, à l'air assez pratique. Enfin, voilà, ils ont pris tous les points positifs des autres, en fait. Et écoute un bras. Écoute-moi. Le Genesis, c'est un peu le côté geek de la vape quand même. Hein. Ouais, ça tombe bien, j'ai dit, Ouais. si tu as quelque chose à te dire, bah, tu l'as dit. Voilà. Je me suis servi, hein, excuse-moi. Tu as bien fait. Est-ce que pour vous on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des petits points à aborder concernant le Genesis ou ça vous va? Non, ça me paraît bien. Moi. Ok, Qui bon, on va va passer sur au... Genesis en ce moment? Pas moi. je Pas connais moi. Personne. Non. Voilà, ça répond à la question. Voilà, donc comme a dit Arnaud, c'était, on va dire, à un moment donné, c'était quelque chose qui était un petit peu dans le haut de l'affiche, mais bon, ça a très vite redescendu, puis les gens sont partis sur quelque chose de plus simple apparemment. Bah, je pense qu'on pourrait passer un message, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais pour les débutants, vraiment, encore une fois, on l'a dit, on fait des revues. Personnellement, on m'offre des choses. Je rentre pas dans la tergiverse. Mais les gens, les vapoteurs normaux, qui ont peut-être pas énormément de budget pour la vape, quand vous avez des modes comme ça qui sortent, moi je conseille, attendez que les reviewers ou les marques fassent des retours dessus pour vraiment avoir une bonne idée de ce que c'est et est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait ou pas, parce qu'effectivement on parlait du Kraken qui coûtait un bras, quelqu'un qui connaît pas le Genesis qui achète un Agaté, ça coûte environ 30-40 euros, vous rajoutez de la mèche, vous rajoutez du câble, vous en prenez pas mal parce que vous allez faire beaucoup de colle, vous allez craquer 100 euros et peut-être que c'est quelque chose qui va, Ouais. vous allez jeter par la fenêtre.
Sans compter que le mien a failli passer par la fenêtre, sans compter qu'il va falloir du temps avant de le maîtriser. Ouais. Et ça, c'est important parce que quand je dis du temps, c'est du temps. C'est pas une semaine où vous maîtrisez un Genesis, c'est fou. Ben, moi, j'ai commencé avec le Agaté, j'ai pas fait de revue dessus, parce qu'à l'époque, je crois que j'en faisais pas encore. Moi, je l'ai tourné et retourné pendant à peu près 3 mois. Et j'ai décidé, j'ai dit stop, basta, j'arrête parce que. Ouais, c'est des prises de tête non-stop. Quoi. Ah, Voilà, moi, j'ai failli le revendre et je l'ai pas vendu parce que est arrivé le câble acier. Ouais. Ouais, donc, j'ai essayé de le revendre, personne n'en veut. C'est un signe. Les débutants, si vous voulez pas vous prendre la tête, pour le moment, n'allez pas vers le Genesis, quoi. Ou alors, le RSST est bien accompagné. Voilà. Bah écoutez, maintenant on va parler des reconstructibles. Donc à mon avis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bah, Genesis en faisait déjà partie un peu, quelque part. Exactement, ça en fait partie aussi. Donc je vous écoute, les gars, allez-y. Il en existe, voilà, les drippers, je pense. Ouais. Mais en fait, le reconstructible, je sais pas ce que vous en pensez, ça rassemble toutes les catégories d'ATO. Un cléromiseur peut être reconstructible, un Genesis est un reconstructible, le Drive, on va parler tout à l'heure, est un reconstructible, le Genesis c'est fait, les cartos, sont pas vraiment des cartos, sont des reconstructibles, le Terminator, celui que tu as présenté Arnaud il y a pas longtemps, le Diver, le Diver, voilà, de Sophia qui arrive. Le TT. Voilà, il y a même des systèmes où on peut faire les deux, on peut monter en Genesis et en mesh, on peut faire des hybrides. Donc Genesis plus du mesh à l'intérieur. Donc le reconstructible, en fait, c'est ça. Ça représente un peu, je pense, toute la vape. Et par contre, il y a des catégories, il y a, comme on disait tout à l'heure, pour les cléromiseurs qui sont. Ce n'est pas leur but premier, mais ils peuvent être reconstructibles. Il y a des atos, donc par exemple, je pense à mon concours, le AGI, qui est par définition un ato reconstructible. Il n'y a rien de monté dessus, c'est à vous de faire votre truc comme vous le voulez. Et donc là, par contre, on remarque quelque chose de très compliqué en fonction de l'ATO, donc on peut que le survoler, ça. Juste un truc, enfin, il me semble qu'on ait oublié, c'est de dire en fait qu'est-ce que c'est un reconstructible, quelle est l'idée du reconstructible. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est le fait de refaire en fait la partie résistance, la partie donc on va utiliser un fil résistif. Avec un positif, un négatif qui va, avec la batterie, chauffer et donc donner la chaleur suffisante pour faire évaporer notre liquide. Voilà en gros. Ça c'est la base. Le bon côté du reconstructible, c'est qu'on fait son ato comme on l'entend. C'est-à-dire ceux qui aiment les résistances basses peuvent le faire. On voit une mode, quelque chose qui existe et qui reste, qui perdure, qui sont les très basses résistances pour les modes mécaniques. Donc en général en dessous de 1 ohm, et on le fait avec un mode mécanique. Donc on va pas rentrer dans la tergiverse puisqu'on fera une émission sur les modes, mais les modes mécaniques, on a une perdition d'énergie parce qu'on n'a pas de système électronique, donc il faut avoir une résistance très basse pour que ça envoie bien. Ceux qui aiment les résistances très très hautes peuvent faire des résistances de malades mentaux, ceux qui aiment faire double résistance peuvent les faire. C'est vraiment quelque chose qu'on peut s'approprier comme on aime. Tout à fait. Écoutez, on a survolé le reconstructible, parce que bon, c'est quand même, comme vous disiez, ça quand même, c'est une globalité, puis après dedans, on va retrouver plusieurs atomiseurs. Ceux qui veulent, à la limite, commencer, enfin s'essayer, entre guillemets, au reconstructible, ce qui peut être pas mal, c'est de commencer déjà à essayer de refaire en fait les résistances sur vos Cliro, comme là j'ai un Proton 2 par exemple. Alors là j'ai fait quelque chose qui envoie très très bien, qui fait parler, c'est un système qui est beaucoup qui fait un peu le buzz en ce moment, qui est des systèmes de microcoil avec, au lieu d'utiliser de la mèche comme ça, là, on va utiliser du coton. Coton qui a une particularité qui va avoir une très forte capillarité. Et, pas n'importe quel type de coton, précise-le. Attention, pas n'importe quel type de coton, effectivement. Alors le problème actuellement au niveau du coton, c'est que il faut essayer de trouver un coton qui est non traité ou traité avec quelque chose qui est inoffensif, bien sûr. Faut pas prendre n'importe quoi. Là, moi, j'utilise ça qui a priori est traité, blanchi avec de l'eau oxygénée.
Donc c'est ce qui pourrait être un peu le moins nocif, mais on n'a vraiment pas de recul là-dessus. Donc voilà, c'est un truc que j'ai acheté en pharmacie. Sinon, vous avez des cotons bio, mais attention à l'appellation bio. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été traité par quelque chose qui n'est pas bon. Et puis bon, le bio, hein, il y a toute une mode là-dessus. Voilà, donc attention, on espère que rapidement ça va s'éclaircir à ce niveau-là, que j'ai fait un appel dans une de mes reviews que les shops, alors je sais qu'il y en a un qui le fait, je crois, mais que les magasins donc trouvent du coton adéquat à la reconstruction et qui nous le proposent, il n'y a pas de souci, au contraire, ça serait une très bonne chose. Bien sûr que eux sachent ce qu'ils vendent aussi, qu'ils vendent pas n'importe quoi. Mais voilà. Par contre, l'intérêt du coton, c'est que voilà. Enfin, moi, je trouve qu'on a déjà une très très bonne saveur, quelque chose de terrible, et on va pouvoir monter en puissance et quelque chose d'assez phénoménal, quoi. Vous allez pouvoir vaper à 13-14 watts. Il faut préciser qu'on monte en puissance parce qu'on a plus de capillarité. Tout à fait. Par contre, attention, vous ne pouvez pas, il faut qu'il y ait toujours du liquide. S'il n'y a plus de liquide, le coton il va s'assécher vite et il va brûler. Il risque de brûler. Donc il faut faire attention quand même à ça. Vous allez voir de la vapeur chaude là. On va reprendre le fil de l'émission, les amis. Ouais. Donc on va parler du dry. Moi, si tu me permets, je voudrais faire une petite parenthèse avant le dry. Ouais. Je reviens sur un sujet qui est les cartos. On n'est pas trop rentré dedans, mais ça peut tromper, Arnaud. Moi, je suis en train de faire des tests sur tout ça. Les cartos qui n'en sont pas. Oui. Donc, on parle du Raven, du Rago. Voilà, moi j'en ai un là, pareil, voilà, qui en fait ressemble à des cartos, mais qui ne sont pas des cartos parce que ce n'est pas de la bourre, c'est de la fibre dedans, comme sur les VOD qui est mis. Mais donc voilà, ça ressemble à un carton, mais ce n'est pas du carton. J'y réfléchis, on l'a pas évoqué ça. Donc faire attention à ces systèmes-là, ça ressemble, mais ça n'en est pas. Tout comme le diver, le Sophia, etc., qui ne sont pas des vrais cartos, puisqu'on a un système sur céramique, on va mettre de la mèche ou, en l'occurrence, on peut mettre aussi du coton sur le diver, et qui va avoir un rendu, on va en parler, un peu plus proche d'un dripper, donc d'un mato dry, avec un tank autour. C'est pour ça que j'adore ça. De toute manière, Arnaud a fait des revues dessus, donc on vous invite à aller voir ses vidéos pour avoir plus de précision concernant ces atos. Donc le dry, la petite partie que Hervé va beaucoup aimer. Écoute Hervé, vas-y, parle-nous si tu veux nous en parler. Eh ben oui, je vais en parler parce que ça, c'est un truc qui m'avait titillé depuis longtemps. Je ne trouvais pas forcément les informations dessus. Je me dis, mais c'est quoi un ato dry? C'est quoi En fait, c'est cette spéciale. Je préfère dire un dripper ou dry, je comprends pas pourquoi, donc je les appelle dripper. Dry parce que ça vient de dripping. Drip alors. Normalement, ouais, on dit dry parce que dripping. Voilà, pour moi, ça c'est la super alternative pour les gens qui ne veulent pas s'emmerder à refaire des cliros. C'est une super alternative parce qu'on fait la main sous reconstructible, c'est un reconstructible où il n'y a pas de réservoir. La particularité, nous on s'en sert beaucoup dans les revues parce qu'on peut goûter, nettoyer facilement. On fait ce qu'on appelle un dry burn, donc on fait une petite, on fait chauffer à résistance pour laisser évaporer l'eau et on peut en mettre un jus par-dessus. Je vous en montre un, même si Hervé ne l'aime pas. Le Vision Eternity. Il y a 7. Ah, le 7, oui, je l'aime pas. Mais pareil, on a différents rendus avec différents autos dripper. Gros avantage du dripper, il est reconstructible, donc vous le faites à votre sauce, à votre vape, résistance, haute résistance, et très facilement constructible. On le déboîte tout simplement, voilà, pas de réservoir. Il y a juste une résistance avec une mèche, et c'est tout. Les plots, plus et moins. Et il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi on s'en sert en revue? Parce que l'Ato Dry, alors c'est encore une polémique, mais il y a une restitution des saveurs qui est absolument incroyable. Tout à fait. Ça existe en simple coil, en double coil. Les Philippins font des multi-coils. Triple coil. Triple coil, quadruple coil, 80 coil, tout ce qu'ils veulent. Micro-coil coton.
Le désavantage, c'est que on est obligé d'avoir une fiole avec nous. Ouais, c'est vrai. Parce C'est, on rajoute tout simplement aux gouttes. On sait que dans un atout dry, on va mettre par exemple 9 gouttes. On met 9 gouttes directement par le drip tip. Non, non, non. Non? Ah, non, non, non. Vous suivez Bonne- pas mes vidéos, les gars. Non, non, tu as raison. C'est un des points négatifs. Par contre, il a été. Enfin, il tente on à peut pas dire que c'est un améliorer point ça. négatif, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient, ouais, mais qui tente à être amélioré par le Vision Aurora et un Atto, je sais plus le combien, le A, je sais plus quoi, qui pareil est un dripping, mais avec un petit réservoir dessous où les mèches viennent tremper. Bah, Donc la on ne huit. drippe plus. On drippe plus, mais le Aurora par contre on drippe, parce que le Aurora on le retourne, on presse pour mettre quelques gouttes, on revient, et il n'y a que quelques gouttes, on tire une taf ou deux, et il n'y a plus rien. Donc le Aurora par contre a résolu ce problème. Donc pour résumer, c'est des atouts qui sont très facilement constructibles. Avec un peu de Cantal et un peu de mèche, on fait à peu près ce qu'on veut. Il y a ça, les fameux Yukan. Hein. Si c'est indestructible, vous mettez vos 10 ml de liquide dedans. C'est absolument génial. Vous avez vos petites seringues, vous avez un bouton au cul, vous pressez, les gouttes sortent, vous fermez, vous mettez dans la poche, ça ne fuit jamais. Donc, moi, le problème pour moi, il n'en est plus un. Restitution des saveurs. Mortel. Je crois que tous les reviewers pourront Ah ouais, soutenir c'est- en disant que c'est peut-être l'une des meilleures vapes. Quoi. Ah, pour moi, c'est ce que je préfère à l'heure actuelle. J'ai pas goûté, enfin, j'ai pas goûté Genesis ni quoi que ce soit, mais pour moi, c'est ouais, en termes de restitution, il n'y a pas mieux, quoi. Et le Il y a drive tout. peut être monté en Genesis. Oui, on peut faire effectivement à la place de la fibre de verre, on peut faire des mèches papillons, plein de trucs. Donc en fin de compte, vous êtes libre de votre montage. Si vous voulez mettre du mèche de 200 ou 400 qui est prévu pour des Genesis, vous pouvez le faire aussi, ça pose aucun problème. Et il y a Sdong, qui est un malade mental du Genesis et qui fait beaucoup d'atto dry en Genesis. Mais vous aurez un goût qui est différent, bien sûr, qu'avec de la fibre aussi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Pour moi, c'est ma vape, c'est ça. Juste Ouais, c'est ma vape aussi. juste un rapide coup sur le dry. Vous avez aussi des petites choses comme ça. Alors c'est pas reconstructible. Hein, c'est des atomiseurs alors, type Cisco. Donc on n'en parle plus trop. Ouais. Vous avez un drip type en fait un peu particulier et donc ceci ça se reconstruit pas. On vient mettre son drip type spécifique là-dessus et on vient mettre alors vraiment quelques gouttes. Mais ça vous donne une idée du rendu du dry qui est plutôt pas mal. Par contre, des atomiseurs comme ça à trouver, c'est un petit peu coton. Si je dis pas de bêtises, non, c'est pas du coton. Non, c'est si coton. Je dis... C'est coton à trouver. Si je dis pas de bêtises, c'est des tresses qu'il y a dedans. Oui, alors vous avez des bridges et des bridgeless, deux modèles. Là, c'est un modèle bridge parce que vous voyez une tresse métal en fait qui ressort, et les bridgeless, vous avez rien, c'est à l'intérieur. C'est des dinosaures qu'on trouve encore. Et on en trouve encore, moi, c'est une boutique qui m'en avait passé, et qui sont pas de la marque Cisco, puisque la marque Cisco en fait était la marque la plus réputée. C'est Et même en le fait- leader. C'était très très bon, les Cisco. Et celui-ci, bon, c'est un type Cisco qui marche plutôt bien, sachant que ça a une bonne durée de vie, hein, ça se nettoie. Ça, vous allez le garder, vous pouvez le garder des mois et des mois. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc juste un petit truc. Voilà. Pour les atto dry, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis? C'est de la balle. Voilà. Après, il en existe aussi un peu plus, ouais. comme celui-ci, le Ibaron, où donc pareil, hein, c'est le même système, sauf que va être un peu plus compliqué à reconstruire. Vous avez une céramique et puis un système résistif, non résistif. Quand même un atto, il faut le dire aussi, l'Ibaron, c'est quand même un atto qui est assez onéreux quand même. Qui est assez onéreux, tout à Et fait. qu'on peut trouver des Je atto rigole. dry. Les atto dry. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, bien au contraire, hein, mais il faut quand même dire aux personnes qui nous suivent qu'on peut trouver des atto dry moins chers et qui fonctionnent aussi bien, voire peut-être mieux. Vous en avez, alors mieux non, mais vous en avez une dizaine d'euros. Le Ibaron, il a un rendu de ouf. Franchement. Bon, après, mais chacun. Arnaud, tu sors.
Chacun Tu prêche sors. à sa Ça paroisse. suffit, Enfin, tu voilà. sors. Et je dépasse. C'est des Mais autos bon. qui, la plupart du temps, sont pas très chers. Hein. Les grippers, on les trouve aux environs de 10-15 euros. Hein, C'est C'est ça. par la moyenne. Hein. Mhm. Il y a des plus chers et moins chers, mais ça vaut pas les prix. Quoi. Ok. Bon. Bah, écoutez, on va passer à la dernière catégorie des atomiseurs. On va parler des multis. Alors les multis, qu'est-ce que c'est les multis? Bah, je sais Bah, pas. c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le reconstructible. Les multi, bah, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Où en fait, bah, c'est un peu la même catégorie que les reconstructibles. C'est des atos qui, par définition, là par contre, sont créés pour, qui acceptent les montages Genesis, les montages fibres de verre, les montages hybrides. Donc là, par contre, comme on le disait tout à l'heure, il y a deux catégories. Il y a des atos qui sont pas prévus pour, mais qu'on arrive à faire avec. Il y a des atos, par contre, qui sont prévus pour réellement. C'est vraiment. Ah ouais. Tu vois, Là, comme la c'est Gag, qui est un pur Genesis, mais qui est prévu pour montage. Voilà, ils ont prévu deux trous en fait pour les débutants, avec donc on fait son coil au milieu et on fait partir deux fibres qui descendent dans le réservoir. Donc ça pour moi c'est ce qu'on appelle un multiple, un reconstructible multiple, donc qui est prévu pour le Genesis et le fibre. Voilà. Après, Donc là pareil ça rentre, il y a plein d'atomiseurs. Le Haga qui est fait pour. Qu'est-ce qu'il y a qui a été pensé pour ça? À froid comme ça. Froid comme ça, Ouais. je vais te dire, le Benedict, non? Euh, je, euh, Si, je crois que le deal si. le Benedict aussi. Ouais, Chinois, bien sûr, hein. C'est chinois. ouais, le mini chinois. Il y a pas mal. Précisé. Ouais, en fait, c'est pas mal d'atomiseurs qui sont censés être Genesis qui peuvent faire les deux. Voilà, D'accord. qui sont prévus pour. D'accord. après, vous avez d'autres types de reconstructibles. Hein. On en a pas Par parlé. définition, un reconstructible, on peut, à son aise, faire ce qu'on veut. Quoi. Si on Faire. veut mettre de la fibre de verre, on peut essayer. Si on peut mettre du mèche, on peut essayer. Pas C'est dans un tous. fait, hein. Pas dans C'est tous. ça. Pas dans Pas tout, dans tous, mais ça dépend du beaucoup. positionnement du coil et des trous en fait. Pour ceux Je qui nous prends, regardent, je prends comme les trous, exemple tout ça. ceci. Si Donc là, l'idée un jour de mettre du mèche sur un dripper. Quoi. ça, c'est un magou. Alors, il y en a du même type. Le premier, c'était l'Ithaca, qui était très cher. Donc ça, c'est une magou. On a l'ODV2, que j'aime pas. Le Terminator. Enfin, bon, pas mal de choses comme ça. Ah, le Qui DV, sont- tu l'aimes pas celui-là. qui sont spécifiques puisqu'on va avoir un montage déjà résistif, non résistif, avec des fibres qui vont descendre donc à l'intérieur. C'est assez compliqué à reconstruire, hein, clairement. Truc, quoi. Et vous avez un système, donc le drip tip, que vous allez pouvoir tourner pour ouvrir l'arrivée de liquide. Donc ça, je fais rapidement, mais c'est un type de reconstructible qui est clairement pas à la portée des débutants. Clairement, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pareil, il y a pas mal de vidéos sur ce type d'ato. Voilà. Pour Mais donc, arriver à faire un montage régulier à chaque fois. Quoi. Ça, Ouais. c'est... voilà. Bah après, bon, je sais que ça va bien. Mais oui, Pour c'est la- plus compliqué. Pour la minute intello, tout à l'heure tu parlais du dry, Hervé. Donc Oui. dripping veut dire égouttement. Donc je pense que c'est pour ça qu'on parle goutte à goutte, Ouais, égouttement, c'est le genre de faire dripping. un goût de. Ouais, c'est ça. Voilà, Dans par son, contre, dans son ato. Voilà, par contre, je pense qu'on utilise mal un mot, on dit c'est du dry, et dry veut dire asséché. Oui. Donc là, je comprends pas trop. Oui, c'est pour Parce ça. qu'on Je crois va que jusqu'à quand il assèchement. il comprenait pas pourquoi on disait dry. Ouais, Quoi. effectivement. Donc, dripping à la limite, mais dry, c'est vrai que. On va dire les atos dripper, dripping. Ouais, Ouais, c'est mieux. On peut, je sais pas, parler aussi éventuellement, parce qu'on parlait de mode tout à l'heure avec le Genesis. On a une mode en ce moment. Ça serait pas mal d'en parler rapidement. C'est tout ce qui est Russian, Keifen. Voilà. On a une grande mode là-dedans, donc je sais pas si vous voulez en parler un peu de cette chose. On tient à préciser quand même, ce sont des atos qui sont très chers. Oui et non. Moi, je suis en plein. 120 boules, ça fait cher quand même. Je suis désolé, Le- c'est pas pour toutes les bourses. Le Kefen. Oui, le Kefen. Après, Russian 80. ouais, mais bon, tout le Ça monde n'a reste pas à certain- forcément ouais. 80. Bah, Surtout moi, pour un si je- ato. Ouais. Moi, si je peux en parler rapide, parce que je suis en train de les tester. Le Russian, j'ai le Fogger, un peu différent. J'ai le Rocket qui va arriver, donc sûrement quand l'émission va apparaître, j'aurai fait ma revue dessus peut-être.
Pour moi, j'aime les Cliro, donc les fibres. Ça, pour moi, on est au top du top. Roussien, Fogger, alors Fogger un peu plus compliqué, et donc le Rocket, je présume, après test, je verrai, mais on est pile poil dans ce que j'aime. Reconstructible, donc je peux y faire ce que je veux dedans. Une vape qui est quand même puissante. Le Roussien, c'est correct, il y a une bonne vape, bon hit, et j'adore la restitution, j'adore. On est clairement là-dedans, donc effectivement, c'est la mode en ce moment. Donc ça a été une reproduction du Keffen et Keffen Light. Il y a Roussien qui s'y met, il y en a d'autres qui vont arriver normalement si je dis pas de bêtises. Le Rocket, le Fogger, donc qui est un reconstructible comme ça mais en BCC. Les mèches en bas, donc j'ai fait ma revue dessus déjà. Donc c'est la mode, moi j'adore vraiment. Alors effectivement ça coûte un bras, mais je pense, en tout cas pour le Roussien, je pense maîtriser par rapport au côté qualitatif. La vape qu'on en retire par rapport aux emmerdements pour le faire, ça va durer. Dès que c'est maîtrisé, c'est génial. Donc effectivement, je pense que ça vaut le coup de claquer 80 €. Donc j'ai expliqué pourquoi moi je préfère le 91%. Regardez la revue pour ça. Ça vaut largement le coup de claquer 80 € pour ça. Mais ça, vous allez le garder longtemps et dès que ça va être maîtrisé, c'est assez rapide. Vous allez vous éclater. Il faut préciser justement que ce ne sont pas justement ça, ce n'est pas du consommable. On les achète aussi pour Ça, l'objet. tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est le Roussien. Enfin, moi, je trouve beau. J'ai jamais eu de Keffen entre les mains, mais voilà, c'est très très beau. Moi, je fais tourner sur le 134 en général. Ça va bien avec. Le SVD, c'est pareil, ça rentre très très bien. C'est des vapeurs. Moi, j'appelle ça des atomiseurs canapés. On va dire que ça coûte cher, mais au final, ça va avoir une durée de vie assez longue. Donc, au final, Ouais. on va s'y retrouver pécuniairement, quoi. Bah, sincèrement, moi, là, le Roussien, je vois pas comment je peux l'endommager. Très sincèrement, de par la conception, les pas de vis sont propres, tout est bien usiné. Je vois pas comment je pourrais l'abîmer, à part l'éclater par terre sciemment ou le rouler dessus. Je vois pas comment je pourrais abîmer cet ato. Peut-être la connectique qui un jour va céder, je sais pas, mais je vois pas comment on peut péter ça. Je vois pas. D'accord. Moi, je pense. Alors qu'un Stardust, on peut. Ouais, je pense que ce type d'ato, clairement, voilà, c'est la mode en ce moment. On va voir d'ici peu de temps reprenant le même principe, des très bons atos à un prix nettement plus Moins cher. abordable. Tout à fait. Plus modéré, plus modéré. D'accord. Voilà. C'est bien de dire aussi, tous les atos, même le carto, travaillent du même principe. C'est la même chose. Petit, gros, résisté, phalangé, enroulé, peu importe. Le résultat est différent, mais le système est le même par contre, à l'origine. Tous les systèmes, de toute façon, pour résumer, il y a quelque chose qui absorbe le liquide par un système de dépression. On joue avec, donc que ce soit les Stardust par les trous qui y a en dessous, le Roussien par une valve qu'on active, même si c'est pas un réglage de l'airflow, c'est un réglage de la dépression, je l'ai précisé. Voilà, il y a une capillarité qui se fait avec un liquide par une dépression quelconque qu'on active de manière différente et qui, en fonction de comment il est fait par rapport aux mèches, au montage, à des vapeurs chaudes, froides, et coûte plus ou moins cher. Il y a de tout, il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. On arrive sur un panel d'atomiseurs maintenant assez ouais, énorme. c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Et encore, on n'a pas fait l'émission sur les modes. Elle viendra, Oui. cette émission. Alors les modes, on va un petit peu te délier parce qu'il y a à voir. Il y a à voir tellement il y en a. C'est clair. Bah, écoutez, les gars, on a fait le tour concernant le sujet de ce soir. Oui. Bah, j'espère que les personnes qui nous regarderont auront apprécié et puis auront un peu plus d'infos concernant les atomiseurs. Alors par contre, je vois, avant de finir, je vois l'ami Chouguette et l'ami Seb, vous avez un t-shirt un peu spécial sur vous. Tiens, Seb, si tu peux nous donner une petite info concernant ça. Eh bien, en fait, ça, tout simplement, donc pour ceux qui nous regardent, on en avait parlé entre nous, hors caméra, on s'est dit pourquoi pas avoir quelque chose à l'effigie du Vape Show qui nous réunirait par du t-shirt, quelque chose, fringue, j'en sais rien. Et donc moi j'ai eu un contact que j'ai partagé avec les mousquetaires du Vape Show, qui est Vapon Vape, un site qui nous a proposé, qui fait du flocage. Donc je vais faire un article, donc peut-être quand l'émission va paraître, l'article sera déjà fait. Je ferai un article sur le site du Vape Show pour ce site-là.
Et en fait, lui, il a eu un délire, donc c'est un passionné comme nous, il a fait une vidéo de fou où il montre tous ses modes, etc. Et il s'est dit, je veux faire un truc différent. Et donc, il fait des t-shirts concernant la vape. Donc, il y a tout, il y a des marques connues, il y a des petits messages rigolos sur des t-shirts, il y a des casquettes, il y a des badges, il y a des mugs, il y a des sacs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les gars? Il y a des pulls, il y a des t-shirts pour les filles, des des débardeurs, sweats, il y a des suites, il y a tout il y a- ce que vous voulez. tout à fait. Et donc on a dit avec lui, bah tiens, on va essayer de faire un truc. Donc il a fait un petit travail graphique, comme vous pouvez le voir. Donc là, moi présentement, bah, j'ai le Vape Show avec le nom de ma chaîne et mon blaze qui est ici. Hervé, pareil. Loumat et Arnaud les ont pas encore, mais vont les recevoir dans un petit moment. Et donc ceux-là sont perso, c'est pour nous. Mais il va y avoir sur le site un t-shirt comme ça, avec juste marqué le Vape Show. Il n'y aura pas de télé avec un visage, qui sont en vente. Donc je tiens à préciser pour les mauvaises langues et les douteux qu'on ne retire aucun aspect financier de ça. C'est juste pour le délire d'avoir quelque chose dans notre effigie. Si ça plaît aux gens de boire le café le matin avec le Vape Show sur leur mug, et ben grand bien vous fasse, nous ça nous dérange pas, bien au contraire. On sera bien Et content. voilà. On paye même nos t-shirts. Voilà. Exactement, T-shirts ont on été les a payés. payés. Il n'y a pas de souci là-dessus. peut Donc faire, voilà, ouais. j'ai trouvé l'idée très intelligente. J'ai trouvé ça sympa d'avoir des produits, des articles différents de la vape proprement dit à l'effigie. Donc il n'y a pas que nous, il y a d'autres chaînes de reviewers qui sont passés par lui pour avoir des t-shirts perso et qui sont en vente aussi. Là, c'est pas, je fais pas de la promo pour les autres, mais il y a tout. Moi, je me suis fait faire un t-shirt perso avec mon blaze pour ma chaîne. Voilà, il y a vraiment plein de choses. On peut tout faire si vous avez des demandes particulières. Donc moi, je mettrai dans l'article les liens, etc. On le et mettra comment le aussi dans le contacter. lien de la vidéo. Voilà. Et à voir avec lui s'il y a un truc que vous voulez particulièrement par rapport au Vape Show ou autre. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et voilà, j'adore l'idée, j'adore porter. Si j'avais pu avoir vos tronches d'ailleurs, les gars, ça aurait été plus agréable. Je me serais caressé avec vos têtes dessus. Mais voilà, je trouvais ça sympa, j'adore cette idée-là. Et voilà. Ok, bah écoute, de toute façon, ouais, comme on l'a dit, ça te fera un article et on vous mettra le lien du site en question dans la description de la vidéo. Voilà. En plus, enfin, je peux le préciser, c'est pas très très cher. Chez Knou, au départ, on avait On des. peut le dire, hein, c'est 20 € le t-shirt. Voilà, c'est une vingtaine d'euros le t-shirt. Bon, après, les suites sont un peu plus chers, je crois qu'ils sont à 35. Voilà, ça reste quand même correct quand on voit des t-shirts dans les magasins qui coûtent un bras. Ça reste correct, moi je trouve ça bien. Voilà, j'ai vraiment kiffé l'idée. Ok. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait parler. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire je sais pas, quelque chose, dites-moi. Namaste. Non, Est-ce qu'on comme mange tu le disais, putain, il est fou. Ou Comme je tu sais disais, pas, Loumat, campagne. si vous n'êtes pas fumeur, pas vapeur, bah, ne vous mettez ni à la cigarette ni à la cigarette électronique. Ça sert à rien. Exactement. Et merci le Parlement. Aussi, Européen. merci. Européen, pardon. Moi, je vais juste finir avec une chose. N'oubliez pas qu'on a le site internet, le Vape Show, donc n'hésitez pas à vous y rendre en plus de notre chaîne YouTube. Et puis le mot de la fin, ça va être moi du coup ce soir. Bah écoutez, bonne vape à tous et surtout, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Salut, salut!